succinctement est en lien avec ce qu'on présente habituellement quand on se déplace dans les établissements. Donc, quand on se déplace, on ne se déplace pas que pour la filière MPI, on se déplace de manière générale pour l'ensemble des filières CPGE. Et sachant que sur Tours, que ce soit au lycée Descartes ou au lycée Vaucanson, l'intégralité des filières CPGE est présente. Dans ce diaporama n'est pas fait mention explicitement de la BCPST, parce que là, je me suis essentiellement concentré sur les CPGE sans bio, mais on peut également éventuellement en parler très rapidement. Alors, très, très rapidement, parce que c'est ça vraiment le plus important, c'est de bien comprendre que l'ensemble des filières CPGE est accessible avec des spécialités de première qui sont, il faut être honnête, hein, qui sont des spécialités scientifiques, quelles qu'elles soient, et plus spécifiquement pour les enseignements en CPGE sans bio, axés sur physique-chimie, NSI, et de manière cruciale, mathématiques. Donc, c'est quasiment obligatoire. Et tous les dossiers, effectivement, sont étudiés, mais il faut savoir que vu le taux de pression, on s'intéresse, enfin, on a la possibilité de faire nos choix et on se concentre sur les étudiants qui ont évidemment des spécialités spécifiques en première. Comme vous pouvez le voir sur cette diapo, les 3 filières, MP2I, MPSI et PCSI, sont accessibles avec toutes. Et il y a quand même quelques préférences de manière adaptée, et puisqu'il est question de parler de la MP2I, il y a une forte préférence pour les spécialités couplées de type maths NSI et maths physique-chimie. Avec, on le voit depuis nos 2 recrutements, quelques recrutements un peu exotiques basés sur l'ASI, et extrêmement rarement avec un profil autre que ces 3 spécialités-là en première et en terminale. Donc ça, il faut en être très conscient, puisque les programmes, notamment de maths, de physique-chimie et d'info, sont basés sur les programmes de première. Donc, pour un étudiant qui n'a pas fait l'une de ces options depuis qu'il a abandonné cette thématique à l'issue de la seconde, c'est très, très compliqué. Et ça, il faut en être très, très conscient. Je passe rapidement sur ce qui ne concerne pas spécifiquement le thème de la journée. Donc, en première année, la filière, c'est MP2I. Et en deuxième année, à l'issue de la MP2I, il y a la possibilité majoritairement d'aller en filière MPI, et de manière un petit peu plus anecdotique, de rejoindre un cursus qui est celui qui serait emprunté par des étudiants de MPSI, en choisissant une option. Alors, vous avez en ligne, normalement, au lycée Descartes, Madame Legluer, qui est la professeure d'informatique de deuxième année. Et il y a autour d'elle des étudiants de première année, dont certains ont choisi pour le second semestre l'option S2I, qui va leur permettre de rejoindre soit la filière MP, soit la filière PSI. Il faut savoir que de manière générale, en première année de CPGE, il y a la possibilité de faire un choix qui permet aux étudiants comment dire, comme un droit à l'erreur, en fait, hein, le fait d'avoir choisi une filière initialement, puis de se rendre compte que c'est pas tout à fait celle qu'ils avaient envie de faire. Donc, on leur donne la possibilité, via le choix d'une option, d'obliquer pour la deuxième année. Ça, c'est valable dans toutes les CPGE, pour ainsi dire. On pourrait même le dire pour la PTSI, c'est pas indiqué ici, mais c'est presque le cas. Donc, les enseignements de base sont les maths, la physique, l'informatique. Pour la filière MP2I, il n'y a pas de chimie, pour ainsi dire, hein. Et il y en a un petit peu quand même, hein. Donc, soit un petit peu en première année, soit un petit peu en seconde année. Et il y a un petit peu de sciences industrielles, et de manière commune à l'ensemble des CPGE, des travaux appelés TIPE, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on retrouve du français, des langues vivantes, et l'éducation physique potentielle. Voilà.
Si vous regardez un petit peu la répartition des horaires en première année, ça c'est intéressant de regarder l'ensemble des filières, vous voyez que pour l'essentiel, vous avez quand même, on va dire à 80% des choses qui sont communes. Et ça c'est assez intéressant de le souligner, à savoir que c'est pas parce que, par exemple sur la filière PCSI, vous voyez pas le M de mathématiques, qu'il y a pas de maths, hein. Donc les maths, il y en a beaucoup. Donc c'est la raison pour laquelle on insiste beaucoup sur le fait que les étudiants aient fait des maths et plus spécifiquement aient gardé en terminale la spécialité mathématique et avec un atout assez important qui est effectivement de faire maths expert, hein, parce qu'avec maths expert, les acquis sont quand même nettement plus importants et ce qui leur donne un avantage pour aborder la CPGE et notamment les 6 premiers mois qui sont assez cruciaux. Donc, je vais un petit peu plus vite. Alors, je vais aller ici. Voilà. Donc, quand on regarde effectivement la répartition des horaires sur la semaine, notamment au premier semestre où c'est pour tout le monde pareil, bah, vous voyez qu'effectivement, l'enseignement prépondérant, c'est les maths. Donc, ça, c'est important. Le programme de maths est à peu près le même qu'en MPSI. Donc, il faut avoir fait là où effectivement, bah, ça s'équilibre à peu près, hein, c'est entre la physique et l'info. Et c'est la raison pour laquelle on accorde plus particulièrement notre attention à des élèves qui ont en première et en terminale ont fait la spécialité NSI et la spécialité physique. En terminale, donc c'est soit maths, du coup NSI qui est privilégié, soit maths, physique, chimie qui est privilégié. Et puis le reste, eh ben, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y en a pas beaucoup et donc ainsi, on se retrouve avec une promo d'entrée cette année où 60% des étudiants ont fait effectivement en terminale maths NSI, à peine 40% ont fait maths physique chimie, et puis il doit y avoir, on va dire, un profil autre sur l'ensemble des 48 recrutés au début d'année. Donc ça, c'est la réalité des chiffres. Et donc, malgré tout, on étudie tous les dossiers qui nous sont présentés, et ils sont nombreux, ça représente beaucoup de temps. Et pour tous les dossiers qui seraient un petit peu exotiques, il est fondamental que dans notamment la lettre de motivation ou dans le complément de dossier, on voit très clairement que ces élèves, avant le bac, aient des compétences en informatique qu'ils ont fait valoriser d'une manière ou d'une autre. Donc ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Ça, c'est important. Oui, Ah bah, vas-y, Aude. Oui. c'est la slide juste après, c'est parce que en voyant la première slide, on peut se dire Ouais. bon finalement il n'y a pas tant d'infos que ça, voilà. Mais la slide d'après Ouais. corrige, je Voilà, te tout laisse. à fait. Hop, je passe à la slide d'après, effectivement, avec le choix de l'option informatique au second semestre qui va mener directement à la filière MPI, donc deuxième année, où là, il y a un renforcement du pôle informatique, hein, et notamment un abandon, on peut le voir ici, hein, de la S2I. Hein. Donc, S2I abandonné et donc davantage d'informatique ici. Les maths, ça reste pareil, ça reste prépondérant et ça, il faut en être très très conscient. Voilà. Et pour les étudiants qui choisissent de faire autre chose, ils ont cette possibilité. Donc, ils gardent l'ASI qu'ils renforcent. Ils diminuent leur horaire d'info. On ne rentrera pas dans les détails pour ce qui est des programmes, hein, à moins qu'on ait un peu de temps plus tard. Et puis, ils reprennent un enseignement en sciences expérimentales un peu plus fourni, notamment avec la chimie qui revient. Et ceci dans le but de les préparer à suivre une deuxième année. Voilà. Là, je passe tout ça. Si, pardon, je vais peut-être regarder celle-là vite fait quand même. Hein. Donc, en deuxième année, donc pour la filière MPI, qui va représenter, on va dire, les 4/5e des étudiants de deuxième année par rapport à la première année, bah, vous retrouvez toujours beaucoup de maths, toujours beaucoup de physique et beaucoup d'infos. Hein. Ça, c'est effectivement
ce qui est récurrent et ce qui est important. Ça, je vais passer là-dessus. Je vais m'arrêter là. Voilà. Je vais m'arrêter là parce qu'en fait, on revient sur des choses qui sont communes à l'ensemble des CPGE, à savoir ces filières CPGE, c'est pas des filières qui sont tubulaires pour ce qui est de l'orientation post-CPGE des étudiants. L'objectif, c'est d'intégrer des écoles d'ingénieurs pour l'essentiel, pour la grande majorité d'entre elles. Bon, vous voyez aussi quelques écoles militaires éventuellement, ça, on pourrait en reparler parce que c'est des choses qui sont un peu spécifiques. Et ces écoles, elles sont dans tous les domaines. Et les étudiants qui sont passés par une MP2I peuvent intégrer tout type d'école. Voilà. Grosso modo, alors on peut peut-être trouver quelques exceptions très spécifiques, mais avec une CPGE, vous avez accès potentiellement à peu près 200 écoles, ce qui est d'ailleurs notre point fort par rapport à des prépas intégrés où le nombre d'écoles est limité à l'issue des 2 années de prépa. Et là, vous avez quand même un panel qui est très important. Et c'est pas parce que vous faites une filière CPGE où il y a beaucoup d'infos que vous irez forcément dans une école qui fait que de l'informatique. Si vous avez envie de faire une école plus générale, avec évidemment des résultats au concours corrects, c'est tout à fait possible. Voire par exemple, je sais pas, une école d'aéronautique, hein, où on peut croire qu'on n'a pas forcément besoin d'informatique, ce qui en soit faux, mais pas au point de ce qui peut être nécessaire en école d'informatique. Et puis les étudiants d'autres filières d'ailleurs, MP, PC, PSI, peuvent rejoindre également des écoles d'informatique. Donc en fait, ces filières, il faut être bien conscient qu'elles sont faites pour que les étudiants qui vont y rentrer y aillent selon leur goût, et ça n'augure absolument pas de ce qu'ils vont faire après 2 ans. Donc ça, il faut être très très conscient de ça. Voilà. Est-ce que je vais un peu plus loin? Oh non, là je passe un peu, c'est un peu technique. Là aussi, je fais exprès d'aller vite pour les portes ouvertes, elles ont lieu, donc là c'est passé. Pour qu'on passe maintenant plutôt à la phase de discussion. Donc la phase de discussion est ouverte. Voilà. Alors je répète, vous avez à votre disposition, pour ceux qui nous écoutent, des étudiants qui sont présents aux côtés de Madame Le Gluer. Ils peuvent aussi répondre à des questions si vous leur adressez des questions spécifiques. Il n'y a pas de souci. Peut être aussi éventuellement des questions, je ne sais pas si certains ont des soucis mais ça peut être aussi des questions via le chat. Oui. Donc soit en vous connectant avec votre micro, soit via le chat. Je vois qu'il y a un... Ouais, on va attendre que les questions nous viennent. Je sais pas, je vois qu'il y a... Ouais, c'est en train d'écrire, ça va venir. Voilà. Donc je regarde juste parmi les participants, là on a 2 lycées présents, c'est ça? Lycée de Marguerite de Navarre de Bourges et lycée Plagnol de Loches, c'est ça? Et puis après, ce sont des parents, des élèves? Alors les enseignements de spécialité à privilégier, oui, c'est maths d'abord. Voilà. Et puis ensuite, pour cette filière, c'est effectivement NI et puis physique-chimie. De toute façon, la filière MP2I, elle a été créée suite à la réforme du lycée et notamment l'instauration de la filière NSI, de la spécialité NSI. La question, je crois, c'est qu'est-ce que vous gardez en terminale? La réponse est voilà. soit physique-chimie, on recrute sur les deux. Oui. Alors il faut garder les maths. Oui, et les maths, bien sûr. Voilà. Garder les maths. Et les maths, d'abord, les maths expertes, et après, soit NSI, soit physique-chimie.
Oui. Ça dépend vraiment du profil, ça dépend de l'intérêt. Les deux sont recrutés. Oui, voilà, les deux. Oui. Voilà, maths PC ou maths et PC ou maths et NSI. Oui. Les deux sont possibles. Et cela constitue, on va dire, plus de 90% de notre camp. Ouais. Nous, il faut être honnête, nous les cartes, on a beaucoup de dossiers et donc forcément, puisqu'on a le droit de faire de la sélection, hein, puisque c'est une filière sélective, on choisit majoritairement ces profils-là. Ouais. Alors après, il y avait une question, serait-il possible des heures d'information sur les concours? Eh ben, si vous en avez, ça m'intéresse. Alors, dans cette filière ou de manière générale? Effectivement, la question, c'est des informations sur les concours en toute généralité après une CPGE ou spécifiquement pour la filière MPI? Donc, de manière générale, j'ai affiché un slide, effectivement. Donc, sur la manière avec laquelle se déroulent les concours. Donc, dans un premier temps, il y a des épreuves écrites qui ont lieu en avril-mai. Hein. Vers début juin, on a les premiers résultats qui tombent sur les résultats écrits. Il y a une première phase dite d'admissibilité où si les candidats au concours ont un nombre suffisant de points, ils sont autorisés à passer un oral. La majeure partie des oraux se passe sur Paris. Et au passage, on peut noter que ça a un certain coût financier. Il faut prévoir ce coût financier, y compris pour des boursiers. Que les prises en charge des billets de train, des hôtels, etc., c'est pour tout le monde pareil. Et à partir on va dire, du 25 juillet, la compilation des résultats écrits et oraux donne lieu à un classement. Alors, pour chaque concours, pour chaque, effectivement, bloc d'école qui est organisé. Il y a plusieurs blocs d'écoles. Il y en a 4 principaux, on va dire, et en fonction de ça, il y a des niveaux plus ou moins importants, et vous avez des classements différents. Et à l'issue de ça, du classement final, les étudiants qui ont formulé des vœux sur différentes écoles, appelés, une procédure assez similaire, mais quand même pas tout à fait à Parcoursup, ils sont appelés et ils répondent effectivement par oui ou par non à l'appel qui est fait début août, on va dire, allez, les 3/4 des étudiants ont leur école. Après, dernière phase se passe essentiellement fin août et une tout début septembre. Voilà. De façon 3 temps. Voilà. Ah, il faut savoir que pour ce qui est des écoles d'ingénieurs scientifiques hors bio, donc hors BCPST, il y a plus de places en école d'ingénieur qu'il n'y a d'étudiants en CPGE. Donc en fait, c'est assez aisé d'intégrer une école d'ingénieur quand vous passez par une CPGE. Et si on entend l'actualité récente, visiblement, on ne forme pas suffisamment d'ingénieurs encore en France. Il semblerait. Donc on incite effectivement les élèves de terminale à intégrer des cycles préparatoires ou directement, à la limite, des écoles d'ingénieurs pour aboutir à un diplôme Bac+5. C'est quand même assez intéressant pour future carrière professionnelle. Peut-être une autre question, je sais pas, donc on a un peu parlé des critères pour entrer en MP2I, peut-être sur comment ça se passe après, qu'est-ce qu'on fait de sa journée. Oui. C'est vrai que peut-être permettre ainsi aux étudiants présents de un petit peu de leur ressenti, du coup.
si ça convient à tout, on peut peut-être effectivement donner la parole un petit peu aux étudiants, savoir comment ils vivent leur prépa. Oui, bon. Bah, les journées, on travaille beaucoup, évidemment. C'est différent du lycée parce que, contrairement au lycée, on a un peu tout le temps du travail à faire, en fait. On n'a pas un moment où on se dit, ça y est, j'ai fini. On peut toujours trouver quelque chose à réviser, des entraînements à faire, tout ça. Mais pour autant, c'est pas un enfer comme on peut l'entendre des fois. Il y a du boulot, mais si on travaille sérieusement et régulièrement, on s'en sort. C'est pas... Les journées, c'est assez proche des journées qu'on peut avoir au lycée. Les cours sont principalement sur des créneaux de 2 heures, donc on a moins de cours différents dans la journée généralement, mais à part ça, c'est c'est un peu dans la continuité du lycée avec plus de travail. Ouais, c'est à peu près pareil, honnêtement. Bon, chacun a son avis. C'est assez proche du lycée. On a bien le suivi qu'on avait à peu près au lycée où les profs, si on a des difficultés, viennent nous aider individuellement. On est très suivis. Oui, c'est ça aussi. C'est un avantage, honnêtement. La différence, ouais, c'est probablement juste la quantité de travail. Quand on a beaucoup plus de maths, par exemple, on arrive à avoir un chapitre chaque semaine. Et du coup, en fait, on peut pas se permettre d'avoir du retard. Faut le plus possible continuer à réviser son cours. C'est fatigant, mais pas insurmontable. Pour ce qui est de l'entraide entre les élèves, faut savoir que c'est pas comme ce qu'on entend souvent, que l'ambiance de classe, c'est la guerre entre les élèves, qu'on cherche à se marcher les uns sur les autres. C'est plutôt tout le contraire, en fait. On s'aide, s'il y a quelqu'un qui comprend pas, il y aura toujours quelqu'un pour venir lui expliquer. Les ambiances de classe sont très très bonnes. Il y a un petit esprit de compétition dans le sens où on veut tous donner notre maximum, donc on essaye d'aller le plus loin possible chacun, mais on cherche pas à écraser les autres pour autant. C'est une ambiance très saine en classe. Je précise que c'est pas un cas particulier au sens où donc la deuxième année, c'est exactement la même chose. L'ambiance est très très bonne et puis en classe et en dehors de la classe, parce que effectivement il y a beaucoup de travail de groupe, de révision des interrogations orales ensemble, des devoirs qui sont faits ensemble. Mais à côté de ça, il y a aussi dans la pause de midi, on se fait une partie de cartes ensemble. Ou des échecs. Voilà. Ah, ça, c'est pas ma spécialité. Mais alors, ça, c'est spécifique à vous, je crois. Pas spécialement moi. Mais, D'autres questions? Parmi effectivement les lycées qui sont connectés, donc il y a des personnels du corps de direction visiblement, mais est-ce que vous avez des élèves avec vous? De manière générale, est-ce qu'il y a des élèves qui sont en ligne là, des gens qui sont potentiellement intéressés par la filière? Est-ce que ces élèves ont des questions à poser? C'est intéressant, on est là pour eux, hein, essentiellement, hein. Ah, oui, c'est possible. Alors, déjà, en première année, le principe, c'est la majorité des choses qui sont faites ont été vues en NSI en terminale, sauf que, évidemment, on va beaucoup plus loin.
Et de toute façon, on reprend de la base. Ce que je veux dire par là, c'est que si jamais on n'a pas suivi NSI en terminale, c'est pas un problème. On aura peut-être un peu moins d'aisance que ceux qui l'ont vu en terminale, mais c'est pas du tout insurmontable. Oui. Voilà. Aucun de nous deux n'a fait NSI en terminale et pourtant ça se passe plutôt bien. Oui, Voilà. Donc, en particulier en première année, il y a majoritairement de l'algorithmique sur tout un tas de sujets, donc de l'algorithmique du texte, de l'algorithmique des graphes, un peu d'algorithmique sur les arbres, me semble-t-il, vous avez On a commencé. ça. Voilà. Les structures de données et alors ça, bon, vous l'avez pas encore fait, des bases de données, donc avec le langage SQL qui est aussi abordé en NSI. Après, il y a des domaines très différents et qui par contre ne sont pas du tout abordés à NSI et qui parfois sont une surprise d'ailleurs pour les étudiants parce que pour eux ça faisait même peut-être pas forcément partie de l'informatique. Donc on compte dedans de la logique, du calcul formel, des langages formels, un peu de théorie de la complexité, de la théorie de la calculabilité, un peu de gestion du matériel, entrée-sortie, concurrence, thread, tout ce genre de choses. Et en deuxième année, il y a encore de l'algorithmique, évidemment. Donc, on va un petit peu plus loin sur l'algorithmique des graphes encore, un peu d'algorithmique des jeux, et un peu d'algorithmique autour de l'apprentissage, donc ce qui est étiqueté intelligence artificielle, même si on est un peu moins pompeux là-dessus dans le programme quand on regarde vraiment ce qu'il y a dedans. Et ça fait déjà pas mal. Mais disons que l'idée, c'est déjà, il y a beaucoup de domaines qui sont couverts. Il y en a d'autres encore, mais beaucoup de domaines qui sont couverts. Et surtout, c'est pas que on est devant un ordi et on programme. L'objectif, c'est justement, l'objectif du programme d'informatique de CPGE tel qu'il a été conçu, c'est de former des gens pour lesquels, peu importe l'outil qu'on leur donnera, peu importe le langage de programmation qu'on leur donnera, ils auront les bases théoriques pour faire ce qu'ils veulent. Voilà, donc c'est ça le principe. Voilà, donc pour les thèmes. Et après, pour la façon dont c'est abordé, alors il faut bien être conscient quand même que en informatique, en CPGE, il y a 4 heures de cours sur les 6 heures d'info, ce qui est non négligeable. En particulier, là. Ouais, voilà. En particulier, il faut vraiment pas venir en MP2I en se disant c'est super, je vais être sur une machine toute la journée et coder des trucs. Ça, c'est pas vrai. Avant tout, c'est déjà des maths. Oui, bon, de toute façon, déjà, il n'y a pas le temps à cause des maths. Mais disons que, voilà, si on va en CPGE avec cette optique, on risque d'être malheureux. C'est ça que je veux dire. Et à côté de ça, donc, les travaux, dirons-nous, plus pratiques se font dans 2 langages de programmation qui ne sont pas étudiés en NSI. Donc, comme ça, tout le monde est à égalité. Que sont OCaml, donc un langage très fonctionnel, et C, un langage plutôt impératif et proche de la machine. Il n'y a plus de Python, sauf un peu en physique en tant qu'outil. Mais c'est pas un langage qui est étudié en informatique. C'est un outil utilisé notamment en physique. Juste sur le graphique, on voit que là, il y a une seule heure de TP, mais la première année, je sais pas si ça va continuer les années prochaines, mais on a 2 heures de TP la première année. Oui. Alors ça, c'est spécifique au lycée des... C'est un arrangement local, hein. Oui. Voilà. Donc ça c'est les comment dire, la répartition officielle et la répartition pratique à Descartes, c'est que normalement il y a des heures qui sont consacrées à des interrogations orales en informatique en petits groupes. Et le choix qui a été fait, c'est à la place d'avoir ces interrogations orales qui, de toute façon, sont trop peu nombreuses pour que vraiment ça ait un intérêt en termes d'apprentissage du cours régulier, sont convertis pour faire 2 heures de TP par semaine à la place. Ce qui permet de... Ça peut quand même faire la différence. Ouais, ça fait la différence. Ça permet quand même d'être plus familier avec les langages, notamment OCaml, qui est un peu particulier si on n'en a jamais fait. Donc... Et aussi, ça permet d'appliquer le cours. En fait, ce qu'on étudie en cours en théorique, en plus d'apprendre le langage, on l'utilise en pratique aussi.
Ouais, cette répartition donc de 2 heures de TP, ce choix, il a été fait pour la première année. En deuxième année, le choix qui a été fait, c'est on garde 1 heure de TP, on récupère quand même un peu plus d'heures pour faire des interrogations orales, de sorte à en proposer plus régulièrement dans l'optique de préparer aux oraux des concours. Tout à fait, oui. Mais disons que en première année, cet objectif est un peu plus lointain, donc on préfère faire plus de travaux pratiques pour bien ancrer dans la pratique les notions du cours et faciliter l'apprentissage des 2 langages au programme. De manière générale, c'est quelque chose qu'on peut dire dans toutes les disciplines. En première année, on n'est pas sur un objectif concours. On est sur un objectif de formation très axé effectivement sur les méthodes de travail, dans le but effectivement d'arriver à un concours au bout d'un an et demi, 2 ans, en étant performant. Donc on est très conscient du fait qu'il y a un mode de fonctionnement nettement différent entre ce qui est attendu au concours et le mode de fonctionnement des élèves de terminale, qui de surcroît, les nôtres sont quand même souvent des très bons élèves de terminale, et ben malgré tout, quand ils arrivent chez nous en septembre, ils ne sont pas du tout au point sur les attendus qui sont celles de la CPGE. Donc l'objectif majeur de la première année, c'est effectivement de les former à ça. Donc on n'est pas sur un objectif fondamentalement concours. Et les interrogations orales hebdomadaires qui ont lieu, ce ne sont pas des oraux de concours. Surtout pas. Les types de dossiers. Le dossier type avec les notes, eh ben, une très bonne note. Voilà. Parce que nous, on parle de notre établissement, hein, si vous voulez. Hein. Donc, quelles que soient les filières, il faut effectivement avoir des très bonnes notes, à la fois dans les disciplines scientifiques et à la fois en langue A et en français philo. Je ne veux pas me prendre le risque de vous donner des très bonnes notes, mais il faut être très conscient qu'un élève qui tourne à 13 de moyenne en terminale ne sera pas prêt au lycée Descartes. Il peut être prêt ailleurs. C'est pour ça que moi, quand je me balade dans les établissements scolaires et que je fais effectivement de la promotion pour les CPGE, jamais pour une filière, mais pour les CPGE, notamment de Tours, j'insiste beaucoup sur le fait que les étudiants potentiels doivent diversifier leur choix géographique. Ça, c'est une chose importante. Et aussi diversifier le choix des filières. Un élève de terminale qui dit de toute façon, moi j'aime que les maths et je veux aller que en MPSI, il fait vraiment une erreur d'appréciation de ce que sont les CPGE. Il y a des maths partout et notamment le programme de maths de MPSI, c'est quasiment le même, c'est pour ainsi dire le même, hein, que celui de MP2I. Donc de ce point de vue-là, ça ne change rien. Donc il faut diversifier ses vœux en termes de filière et diversifier ses vœux en termes géographiques. Et notamment, je vois qu'il y a des lycées qui sont des lycées d'académie. L'académie est quand même particulièrement bien fournie. Alors, il y a effectivement 2 pôles principaux qui sont lycée Descartes de Tours, enfin, ou pôle prépa de Tours et pôle prépa d'Orléans, mais vous avez aussi quand même des CPGE à Chartres, à Bourges et à Blois, hein, qui sont entre guillemets appelées petites CPGE, certes avec des recrutements moindres, mais qui donnent leur chance justement à des étudiants qui ne seraient pas pris dans les gros pôles. Et notamment, alors je ne sais pas si vous avez quelques SIstes encore dans vos établissements, vu la saignée que la réforme du lycée a entraînée sur l'enseignement de la SI au lycée, c'est très très intéressant pour des SIstes de candidater sur des PTSI. C'est vraiment stratégiquement très 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 bon. Non, il n'y a pas de faveur accordée à des élèves de notre académie. On a
de candidats de notre académie. Donc évidemment, on recrute beaucoup d'élèves de notre académie. C'est la raison pour laquelle on se déplace, nous, dans un premier temps, dans les lycées du département. Parce qu'on est très conscient qu'un recrutement local est un recrutement qui se pérennise. Mais d'ailleurs, je crois que les 2 étudiants qui sont en ligne avec nous ne sont pas de l'académie. Hein. On vient du Mans tous les deux. On est à peu près 7 ans avec Ça, du Mans, ouais. Quelques-uns de France, et puis Donc un peu. il y a une prépa au Mans, bah, pourtant ils sont chez nous. Voilà. Bon. Il n'y a pas Mais il n'y a pas Mais il n'y a de pas d'MP2I. Voilà. Mais on vient de lycée là. La MP2I de l'Académie des Pays de Loire, c'est à Nantes. Il y a Vannes aussi, je crois, non, qui a Oui, ouvert. mais c'est pas au. Non. C'est Rennes, l'Académie de Rennes. Il y a Vannes en défense de P2I. On a oublié. Ah, on peut très bien. Après tout ce qui est proche. Alors pour ce qui est de la MP2I, je vois de la région de Loches, etc. Là, il y a le lycée de Loches. Vous avez aussi Poitiers. Hein. Il y a une MP2I à Poitiers, c'est vraiment pas loin. Hein. Donc, je parlais de diversifier ses vœux d'un point de vue géographique. Il ne faut pas hésiter à faire ce genre de choses. Hein. D'autres questions, d'autres interventions? Les élèves vont peut-être vous en parler. Je ne sais pas s'ils sont internes. Vous n'êtes pas interne. Alors, je suis pas en internat, mais après, de ce Mais que, voilà, parlez-nous de ce que vous disent les internes. c'est que c'est très très bien. Enfin, alors ils sont 2 par chambre. Au début, ça peut un peu faire peur, mais ça se passe très bien. Surtout qu'on Il y a pas, il y a eu, voilà, ils sont par filière, donc c'est des gens de la classe qui se retrouvent. Ça permet aussi d'avoir des gens avec qui on est, enfin, avec qui on peut se retrouver, des choses comme ça. L'internat est très bien. Il y a tout ce qu'il faut si vous voulez rester un week-end. Vous pouvez cuisiner. Il y a une salle d'études qui est avec des tableaux qui est très, enfin, qui est voilà, très pratique pour travailler. Il y a même ceux qui ne sont pas à l'internat qui peuvent venir travailler avec des internes s'il y a besoin sur un DM, sur des choses comme ça. Donc non. Jusqu'à quelle heure le soir? Je ne sais plus. Il y a un horaire limite quand même. Pour les non internes. Ouais. Et c'est minuit en semaine pour les internes. Ouais. Pour rentrer au plus tard. Donc, pour rentrer au plus tard, mais ceux qui ne sont pas internes peuvent aller à l'internat en salle d'études jusqu'à 10h, c'est pas 10h, je crois, le soir. Peut-être, oui. Je crois qu'il y a un horaire limite, mais bon, ça laisse quand même de la place. Voilà. Alors, il y a je sais pas combien on a d'étudiants CPGE, nous, c'est 700-800, ça doit être ça. On doit avoir 150 places à l'internat, 100 pour les garçons, 50 pour les filles. C'est assez demandé, hein, et c'est sur critères social, a priori. Aussi, pour les personnes qui ne sont pas en internat, il y a aussi la possibilité d'avoir les internes externes. Ah ouais. Alors moi, pour le coup, j'en suis interne externe. C'est-à-dire qu'on n'est pas logé à l'internat, mais on peut manger matin, midi et soir au self. Donc ça évite d'avoir à se préparer à manger, notamment si ça permet de prendre simplement une chambre chez l'habitant sur Tours et de prendre tous ses repas au lycée, et c'est pratique. Le self est très bien. Donc c'est une bonne option si vous n'avez pas l'internat aussi. Alors l'internat, je crois qu'il est quasiment ouvert tout le temps. Il doit être fermé de manière un petit peu institutionnelle au 1er mai, à l'Ascension, et puis aux vacances. Sinon, par exemple, en novembre, c'est pas fermé. Donc c'est quand même très très pratique. Très très pratique.
Mais c'est sur critères sociaux, hein. Donc, quand les candidats sur Parcoursup demandent l'internat, il sera demandé je crois, le quotient familial, je crois que ça s'appelle comme ça. Il y a le Quotient quotient familial, également fiscal. de la Hein. distance Donc, aussi, c'est aussi de la provenance. Plus on est loin il y a des, Oui. il y a Ouais. un truc pour la distance. Ouais, il y a aussi un aspect géographique qui est pris en compte. Alors, malgré tout, pareil, par rapport à l'internat, les vœux avec internat ne sont pas des vœux qui comptent en plus sur Parcoursup. Ça ne vous consomme pas de vœux supplémentaires. Ça peut doubler un vœu. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc c'est aussi quelque chose que je conseille. Même si vous êtes intéressé par l'internat, parce que pour des questions financières, vous êtes intéressé par l'internat, je conseille de faire systématiquement le vœu avec internat et le vœu sans internat. Pourquoi? Parce que les places à l'internat ne sont pas distribuées toutes au premier tour de Parcoursup. La raison étant que s'il y a des élèves qui sont socialement défavorisés, qui sont appelés au deuxième tour de Parcoursup, il faut qu'ils aient la possibilité d'intégrer l'internat. Donc vous pouvez être pris au lycée Descartes sans internat au premier tour et garder le vœu en réserve et au deuxième tour être pris sur l'internat. Si jamais les places du premier tour n'ont pas toutes été attribuées. Donc il ne faut pas hésiter à doubler le vœu. Et ça ne compte malgré tout que pour un vœu. On va laisser les élèves répondre. Ouais, il y a toujours beaucoup de travail, donc oui, il y a toujours un peu de pression, mais c'est ce que je dis, c'est que si on est régulier, le travail ne s'accumule pas trop non plus, donc c'est gérable. Mais faut pas s'attendre à ce que ce soit comme au lycée où on est tranquille, on peut se dire le DS, je le réviserai les 2 jours avant, voire la veille. Faut être constant et c'est un peu ça qui fait qu'il y a une forme de pression. Mais sinon c'est pas extrêmement dur. Après, je sais pas ce que tu en penses. Je dirais surtout il y a une pression du travail du coup à faire, mais il n'y a pas vraiment de pression des autres sur nous, des choses comme ça. C'est vraiment une pression sur soi-même, j'essaie de réussir le devoir, faut quand même que je bosse un peu avant, et c'est tout ce qu'il y a comme pression honnêtement. Parce que Voilà. ça gère. Après, il faut être aussi honnête avec notre auditoire, à savoir que les élèves qui sont en train de vous parler ici, c'est les élèves qui sont volontaires et qui sont venus, et donc a priori qui sentent bien en CPGE. Vous avez des élèves qui, malgré tout, ont des difficultés à gérer cette pression. C'est des profils qui étaient des profils très bons et très scolaires en terminale, et qui ont un petit peu de mal à gérer effectivement leurs résultats, qui sont pas du tout ceux qui étaient escomptés. Et des fois, c'est difficile. Effectivement, c'est difficile. Mais il faut savoir qu'un élève qui s'accroche, même en ayant des difficultés et des résultats qui ne lui semblent pas à la hauteur, n'est pas pénalisé pour son passage. Donc, on est très attentif à cela. Mais ça peut être compliqué, effectivement. Parce que pour beaucoup, la marche est haute, hein, ou le fossé est grand. Donc, on n'a pas tous les mêmes facultés d'adaptation. Ouais, mais justement, j'aimerais bien rebondir là-dessus parce que il se trouve que je suis passée par les prépas, c'était pas la MP2I, c'était une MPSI, mais j'étais un peu dans le moule de ce que Monsieur Morisset vient de dire, bon élève, très scolaire, des résultats bons partout, même en musique et en sport, et c'est vrai que quand à mon premier DS de maths j'ai eu 4, et ça fait quand même un petit choc. Et puis ça fait quand même se poser des questions et se remettre en question, et ça peut être un peu douloureux pour certains. Alors après, une fois qu'on a compris que le 4 c'était pas contre nous, et que oui, effectivement, le travail qu'on a fourni, les résultats les raisonnements qu'on a tenus, le travail qu'on a fourni là, sont ni corrects ni pour le moment suffisants pour prétendre à une meilleure note, mais que c'est pas contre nous et que un devoir c'est pas une punition, c'est un entraînement.
ça se passe relativement bien. Mais après, je me rappelle de camarades pour lesquels le passage là a été vraiment dur parce que quand même ça fait un coup à l'ego quoi. Et tout le monde ne réagit pas pareil à ce genre de situation. Et il y en a certains, je me rappelle d'une camarade qui l'avait pris assez personnellement et donc qui vivait comme une agression tous les retours des enseignants. Non pas que les enseignants étaient agressifs, les enseignants ils disaient bon là ici c'était pas bien, là c'était bien, là il faut que tu améliores, il faut que tu retravailles ce point. Et elle le prenait comme une attaque sur sa personne et pas sur son travail. Et du coup, selon la personne, ça peut je peux entendre qu'il y a certaines personnes qui aient du mal à gérer la pression à cause de ça, non pas parce que la pression serait mise par les profs ou serait mise par les camarades, mais parce qu'on s'en met une soi-même et que après avoir été super bon élève toute sa vie, tout à coup se retrouver propulsé dans une classe dans laquelle en fait il y a que des super bons élèves et en particulier certains qui sont vraiment meilleurs que nous, il y a une période d'adaptation pas toujours facile, je dirais. Surtout qu'il y a vraiment des élèves qui se démarquent bien dans la classe et du coup des fois Ouais. ça peut paraître bizarre. Non, c'est vrai, c'est-à-dire qu'au lycée, on était tous des élèves, on se trouvait dans le haut du panier pour la plupart de notre classe. Quand on arrive et que pour certains, ils se retrouvent 30, 40e, voire plus bas, ça fait bizarre. Parce que c'est pas forcément quelque chose auquel on s'attend. Mais faut se dire aussi que tout le monde ici et que tout le monde dans la classe est globalement très très bon et que il n'y a pas à se décourager parce qu'on a fait une mauvaise performance ou des choses comme ça. Il y a de la place pour tout le monde à la fin. Après, ça reste de l'enseignement supérieur, hein, donc ça, il faut quand même en être très conscient, que ce soit les CPGE ou ailleurs. Le niveau d'exigence est important, et notamment en sciences, pour ce qui est de notre CPGE. Les notions abordées sont de haut niveau, elles sont difficiles, elles nécessitent un investissement en termes d'assimilation, de compréhension de la part des étudiants qui est important. Là où c'était facile pour eux avant, hein, ça l'est forcément pas. Voilà. Donc c'est difficile. C'est difficile, mais les étudiants qui vont en fac, c'est difficile aussi pour eux. Hein. Donc parce que le post-bac, c'est quand même du contenu beaucoup plus important qu'avant le bac, hein, de manière générale. Il faut en être très très conscient. Donc il y a du boulot, hein, ça c'est sûr. Alors, je ne sais pas si Madame Bury, vous êtes là, parce que s'il y a plus d'autres questions.